j'évite ces zones de sujet parce que voilà Lolo Beauté, votre Lolo Beauté, tout là, la voilà ici. Je devais avoir 6 enfants. J'avais eu ma première fille. J'ai accouché à 10 mois. Parce que j'étais en seconde. Moi, je me suis mariée très vite. Lorsque j'étais dans mon foyer, je continuais les études. Mon mari, je l'ai connu en classe de 3e. C'était mon professeur d'histoire géo. Et puis, on est restés ensemble. J'ai eu mon BPC et puis j'étais en seconde lorsque j'ai pris la grossesse de ma première fille qui a fait 10 mois dans le ventre. Et je suis allée déclencher la grossesse pour que j'accouche tôt. Ça fait 3 fois plus mal qu'un accouchement normal. Parce que je devais aller à l'école. J'ai accouché en octobre. Ma fille, je l'ai accouchée le 3 octobre. Je devais accoucher en septembre. Attends, juillet, août. Je devais accoucher août, septembre, octobre. Je devais accoucher en septembre. Mais malheureusement, ça a plus duré. Et j'ai accouché en octobre parce que la rentrée avait déjà commencé. Et j'étais pris par le temps. Parce que oui, il faut faire les enfants. Mais mes études étaient primordiales. Donc je suis allée déclencher la grossesse. J'ai failli même passer. J'ai failli mourir. Parce que pour un premier accouchement qui est déjà difficile, et quand tu vas déclencher, ça fait 3 fois plus mal qu'un accouchement normal. Et j'ai accouché. Ma deuxième fille, elle, je l'ai accouchée normalement. Ma 3e grossesse, je cherchais tellement un garçon. Parce que j'avais eu 2 filles. Donc, j'étais obsédée de faire un garçon. Et quand j'ai pris la grossesse, à 3 mois, j'avais arrêté les études, mais je faisais le commerce. Donc, à 3 mois de grossesse, je me souviens, j'étais allée en brousse parce que je ramenais des camions de charbon. Les charbons qu'on vend en Afrique, là. Moi, je vendais du charbon. Je partais chercher du charbon en brousse. J'envoyais en ville et puis je vendais en gros. Souvent même, je vendais en détail. Quand on vend charbon 100 francs, 100 francs, là, moi, j'ai vendu ça. Donc, ce jour-là, je suis allée en brousse à 3 ou 4 mois de grossesse parce que je ne connaissais pas encore le sexe. Et puis, en brousse, on est allé avec une moto. Donc, il y avait tellement de... La route n'est pas bien faite. Donc, il y avait tellement de secousses. Et j'ai commencé à avoir mal au ventre. Donc, c'était un Burkinabé qui faisait mon charbon. Très gentil. Qui m'a dit, mais madame, vous allez vous tuer dans le commerce là. Vous êtes enceinte, reposez-vous. Je me souviens du mot que je lui ai dit. J'ai dit, je ne peux pas me reposer. Parce que je suis enfant de pauvre. Il faut que je me cherche. Il m'a dit, non, madame, vous ne pouvez pas rester en brousse. Parce que, je ne sais pas, André, le monsieur même a senti le Burkinabé. Il a dit, je vous ramène en ville. Il m'a ramené en ville. J'avais toujours mal. Mais moi, je suis le genre de femme, je suis sensible, mais je suis dure. J'affronte les choses. S'il n'avait pas insisté, j'allais rester en brousse. Parce que je tenais à ma marchandise. Je calculais le bénéfice que j'allais avoir. Parce qu'il y avait les clientes aussi qui m'attendaient en ville. C'était du très bon charbon, donc j'étais fière. Mais en même temps, j'avais mal. Il m'a ramené en ville, c'était à Zaguier. Et là, ça n'allait pas. Il m'a dit, madame, il ne faudrait pas qu'il y ait de problèmes. Si vous connaissez les Burkinabés, ils n'aiment pas les problèmes. Surtout quand ils sont dans un pays étranger. Là, alors, on a cherché un car la nuit, là. Je suis rentrée à la maison à 2h. C'est quoi ça? Tapoter l'écran. À 2h et quelques du matin, la sage-femme a prescrit. Et aux environs de 10h, j'ai fait une fausse couche. Quand
quand j'ai fait la fausse couche, une fausse couche, regardez dans l'état que je suis à chaque fois que je parle de cette fausse couche. Et vu que ma mère habitait à côté de moi, c'est elle qui est venue, parce que je ne voulais même pas regarder ce qui était tombé de mon ventre. C'est ma mère qui est venue. Et puis elle m'a regardé, comme elle savait que je cherchais un garçon. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu auras un autre garçon. Les Africains aussi font la dépression. Hein. Vous avez bien écouté l'histoire que Lolo Beauté a racontée. Ce que je retiens là, c'est qu'elle se bat depuis les années. Elle se bat depuis le secondaire, depuis qu'elle était sur les bancs. Et ce sont les choses qui sont à féliciter. Quand vous voyez une personne qui doit briller plus tard, c'est la personne là qui se bat, qui a toujours fait les efforts. Même si la personne est tombée une fois, la personne a toujours fait les efforts. Elle parle de sa fausse couche. Et la fausse couche est due à quoi? Parce elle faisait des travaux un peu difficiles. Elle était en brousse pour se battre. Elle était soumise à des petites conditions bizarres, température pas favorable, tous ces éléments-là qui ont conduit à sa fausse couche. Tout ça parce qu'elle voulait son bien-être. Aujourd'hui, elle va se féliciter. Pourquoi? Parce que quand elle regarde son histoire, l'histoire là, ça enseigne, ça motive, ça encourage. Hein? Elle dit bien qu'elle devait avoir 6 enfants. Même si elle a eu 5, c'est toujours une bonne chose. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir même 2, même 1 seulement. Donc, elle est à féliciter. Et je vois, à travers son histoire, là, elle est un exemple à suivre.